Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franck, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va et toi? En pleine forme, on est allé voir des films en ce mois de septembre 2023. Tu m'as postillonné C'est dans vrai, c'est l'œil. vrai? Ouais. Ah, c'est le mot film peut-être? Arrête. C'est film, film. Bref. Je te prie de bien vouloir m'excuser, Franck. Oui, bah trop tard. Mon œil est mort. Donc tu ne m'excuses pas. Mais si. Ah. Vas-y. Donc nous sommes allés voir beaucoup de films en septembre. Bah pas beaucoup, non. Moi, Ah non. bah non, j'en ai vu que 6. Eh oui, malheureux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et encore, il y en a un qui était même pas au cinéma, qui était sur une plateforme. Et encore, moi, il y en a un qui était sorti au mois d'avant. Ah bah tu vois, donc bah voilà. Donc, comme On quoi, triche un peu. Les chiens ne font pas des chats, comme dirait l'autre. Ouais, et puis un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Et l'hôpital ne charrie pas la cargaison. Voilà, allez, enchaîne. Donc, je te propose de commencer, Bah oui, du coup. parce que je suis allé voir un film que tu avais vu le mois précédent, Mais qu'est-ce que c'était quoi donc? dans ta gueule. Ah, la main. La main dans ta gueule. La main. Voilà, je suis allé voir le film La Main. Eh bah oui. Alors, tu en avais fait un bon retour sur la chaîne, tu Oui, avais trouvé oui. le film plutôt sympathique. J'en avais vu 2-3 aperçus un petit peu sur les réseaux en disant tiens, ça a l'air pas mal, machin, etc. Et je suis allé le voir en me disant bon, ça va être un film d'horreur lambda. Et c'était interdit au moins de 16 ans, je crois. Oui, il était interdit au moins de 16 ans. Ouais, peut-être. Et je trouve que c'est complètement justifié d'ailleurs. Ouais, il y a une vraie tension. Écoute, j'ai adoré. Ouais, Je peux pas te dire mieux. C'est pour moi, je vais pas le mettre en coup de cœur, tu sais, dans nos notations parce que ça voudrait dire que je le trouve quasi chef-d'œuvre, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un coup de cœur dans le genre. C'est un film que j'ai adoré. Je l'ai trouvé maîtrisé de bout en bout. J'ai trouvé le message apporté, le rythme, il y avait des nouveautés, des choses qu'on n'avait jamais vues dans ce film-là. Tu sais, quand il commence à rentrer dans le monde des morts, et puis tu as des apparitions de trucs qui te font... Tu t'y attends absolument pas. Par exemple, hein. Et puis cette espèce de métaphore qu'il y a en permanence avec la prise de substance, la drogue, qui est aussi très intéressante, puisqu'au final, on pourrait presque dire que c'est un film sur la drogue, hein, quand on analyse un peu l'ensemble. Les mecs se font des shoots, et à peine ils tiennent la main, ils sont déjà, comment on appelle ça, sclérosés. Ouais, peut-être. Tu sais, quand ils sont tout violets là, autour de la bouche, autour des yeux. Donc vraiment comme s'ils venaient de se faire un shoot et qu'ils étaient en bad trip, quoi, en quelque sorte, en overdose. Et la drogue est quelque chose qui revient La de drogue, façon c'est récurrente. Quand il est avec le jeune et qu'il fume et tout. Ouais, ils en mais parlent la beaucoup. drogue, c'est mal. La drogue, c'est mal. Faut le dire pour les Et gens qui bon, le regardent. voilà, je trouve vraiment que le film s'attarde à s'attacher à ses personnages, et ça, c'est très rare, surtout dans les films d'horreur, et même pour les seconds rôles. Le gamin, par exemple, mais t'as de l'empathie à fond pour lui, et t'as vraiment envie que, pour le coup, il s'en sorte, et ce qui lui arrive, je dis que le moins de 16 ans est justifié, parce que justement, comme t'as un peu d'empathie pour le personnage, ce qui lui arrive, quand ça lui arrive, bah, c'est choquant. Ouais. Et puis surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a une ambiance qui est malaisante. Ouais, il y a pas un vrai tant malaise. de gore que ça, au non, mais final. une tension, il y a vraiment... Voilà, il n'y a pas il y a tant vraiment une d'horreur, tension, mais quoi. il y a une tension, et puis il y a un sentiment glauque qui ne te quitte pas du début à la fin, et quand tu sors de la séance, t'es un peu remué, et tu dis, ah, ça c'est... Bah, tu sais qu'il prépare une suite. Ouais, ça me fait un petit peu peur, mais je suis content en tout Je sais cas pas, que faut le voir. premier soit vraiment réussi à ce point-là. Je m'attendais absolument pas à ça. Et le coup de la main, si tu veux, j'imaginais, l'affiche laisse penser que c'est une main, vraiment... mais pas le truc en céramique qui est dans le film, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est un objet en réalité. Oui. Je m'attendais pas à ce truc-là. Et je trouve ça... C'est un presse-papier. C'est pas mettre... C'est un presse-papier? Non, je sais pas. Ou c'est un truc pour mettre dans la nuit? Non. D'accord. Toi, tu fais ce que tu veux de tes trucs, mais... Bref. Bah voilà, donc belle découverte pour moi. Bah alors moi, j'ai découvert une belle merde. Oh! Non, parce que je me suis fait avoir, mais en beauté, parce que justement... Tu l'as aussi, pas ramassé sur avec la main? Sur les réseaux sociaux, j'ai vu le film est terrifiant, c'est le film le plus flippant de l'année, machin, tout ça. Je suis allé voir un film qui s'appelle Inside. Ah oui. Et c'est pas bien, mais pas bien, mais pas bien, mais pas bien, mais pas bien. C'est-à-dire, il n'y a rien, mais rien de nouveau. Il n'y a rien que tu n'aies pas déjà vu dans X films de genre d'horreur. Tu peux nous dire rapidement le pitch? Alors, le pitch, c'est une famille indienne ou pakistanaise, je sais plus, en tout cas aux États-Unis. Ils doivent fêter, ils font une espèce de fête pour chasser plus ou moins le mauvais œil. Alors, je me rappelle plus trop. Toi, c'est lequel ton mauvais œil? Je suis là, je crois. Bref. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. En fait, grosso modo, il y a une fille à qui on remet un espèce de livre, et en fait, sur elle est jetée grosso modo une malédiction, sauf que en fait, ça ne tient absolument pas, parce que la malédiction s'applique sur plein d'autres personnes qui n'ont jamais lu ce bouquin-là. Ce n'est jamais effrayant, c'est mal fait, c'est mal joué,
C'est d'un ennuyeux. J'ai vraiment failli, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, mais me barrer avant la fin du film, quoi. J'étais fatigué en plus. C'est pas bien du tout. Donc vous laissez pas abuser par. Là, c'était vraiment la pub en plus, Pathé Gaumont, là sur Facebook, qui m'était terrifiant, parce que je sais pas, soit ils ramènent personne et qu'ils essaient de faire venir du monde, justement. Le film est c'est une escroquerie. Hein. Enfin, là, il y a vraiment de la publicité mensongère. Hein. Je leur ai envoyé un message d'ailleurs. C'est vrai ? À ce propos, oui. Je trouvais ça inadmissible. Mais enfin, bon, bref, après, en plus, c'est du interdit au moins de 12 ans, je crois. Ouais, Donc, mais c'est terrifiant, interdit au moins de 12 ans. Non, et puis c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est 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 pas bien du tout. Non, mais c'est puis. Je sens que t'as envie de le répéter plusieurs fois. Non, mais c'est de la. Enfin, passez-moi l'expression, mais c'est de la merde. Hein. Vraiment. C'est pas. Enfin bon, bref. Passons, ça va m'énerver. Je crois que c'est fait. Ouais. J'ai pas compris pourquoi c'était pas bien, mais en tout cas, c'était pas bien. Non, mais voilà. Enfin, ça enfonce des portes ouvertes et puis ça va même pas au bout du genre, c'est jamais effrayant, c'est même pas un peu violent entre guillemets. Je crois que tu dois avoir c'est un teenage movie en quelque sorte. Ouais, mais pour des jeunes qui n'ont jamais vu de film d'horreur de leur vie, quoi, tu vois. Et puis ça n'a d'horreur que le nom, quoi. Enfin si, c'est juste horrible à regarder dans le sens où c'est pénible. C'est très pénible à regarder. Bref. Ça me rappelle un film qui s'appelait Wish. Un film d'horreur. Oui, je crois que j'ai vu I ça Wish, aussi. ou Wish. Ouais, Wish, je crois. Voilà. Non, Wish, c'est pas le site où on te vend je vous le conseille. C'est simple, matez-le. Ouais, alors dit comme ça, méfiez-vous. Tu vois. Et lui, il peut vous conseiller un film avec Stallone. Ah oui, non, mais j'en parlerai aux initiés. Ils m'enverront un message pour le Backtrace avec Matthew Modine. Vous n'allez pas regretter. Eh bien, écoute, puisqu'on parle de merde, j'ai envie de rester dans la thématique. Je suis allé voir La Nonne 2. Ah, bah moi, j'ai pas vu le premier. Oui, alors le premier était pas bon du tout. Hein. On était dans la thématique. Ouais. Et alors, pourquoi est-ce que je suis allé voir le 2 alors que le premier, je ne l'avais pas aimé ? Parce que justement, il semblait y avoir une intention différente. Et j'étais persuadé que le film allait être moins commercial, qu'il allait être plus intime, plus ciblé pour les amateurs de genre. Je me suis complètement planté. Hein. Et ça t'a motivé à aller voir le 2 quand même ? En fait, j'y suis allé un peu par défaut, parce que souvent, quand tu vas voir un... Moi, je vais souvent au cinéma sans savoir ce qu'il y a. Bon, enfin là, t'as quand même... Non, attends, c'est important. Et du coup, quand je vais à la salle, c'est à un certain horaire. Ouais. J'ai pas trop le choix. Tu sais, c'est à tel moment, et je prends, et je me dis, bon, il y a ça ou ça. Bon, bah écoute, j'avais pas envie à la base, mais je vais aller voir quand même La Nonne 2. Tu vois, voilà. Dans la démarche, je me dis, en plus, on va pouvoir en parler, c'est cool, je vais aller voir La Nonne 2. J'y ai cru pendant 5 minutes, la scène d'introduction est vraiment pas mal du tout. Et alors après, c'est des facilités tout le long du film, c'est vraiment pas bon, mais ça sert à rien que je m'amuse à le pourrir, parce qu'au final, ça va pas être très intéressant, mais il y a zéro scénario, en fait, c'est quand même assez incroyable. Ah oui. Et alors, ce qui est la petite anecdote, et ça c'est intéressant de le dire, c'est qu'ils font un crossover à la fin du film, là aussi. Comme Transformers avec G.I. Joe, à ton avis ? Avec Annabelle, non ? Non. Avec Conjuring, du coup ? Oui. Parce que c'est dans cet univers-là. Ils font le crossover avec Conjuring. Oui, mais en plus, il y a un côté qui est à peine surprenant, puisque la nonne était apparue dans un des Conjuring au départ, dans le 2, je crois, d'ailleurs. Mais je trouve ça assez effrayant, parce que Conjuring, pour le coup, ça se tient. Non, si, tu peux pas dire ça. Le premier se laissait regarder, après... mais le 2 aussi. Ouais. Bon, il y a le 3 qui arrive, bientôt. Non, mais si on met des catégories, grosse daube, film qui passe, machin, etc., tu le mets pas dans grosse daube, les Conjuring. Contrairement à la nonne. Ouais, la nonne. Oui, non, mais moi je suis pas fan. Ça... Non, mais moi le fait qu'il fasse ce crossover-là m'effraie un petit peu, je t'avoue. Mais moi j'irai pas le voir, surtout. On est prêt à tout là. Mais t'as envie d'être effrayé, voilà. Mais moi j'irai le voir par contre. Oui, bah je me doute, ouais. Parce que j'aime les Conjuring et que j'ose espérer que ce soit que ça l'emporte sur la nonne. Je pense que tu places un peu trop tes espoirs. Ouais, malheureusement. Je crois que... Est-ce que tu crois qu'un jour je verrai un bon film de requin ? L'avenir le dira. Laisse-moi espérer, Franck, merde. Le dira. Non, allez, à toi. Alors moi je suis allé voir un film de Rabah Hammer Zaimesh qui s'appelle Le Gang des Bois du Temple. Et ben c'était pas mal du tout. Ça se passe, c'est dans une cité qui s'appelle la Cité des Bois du Temple, où il y a une bande de jeunes, entre guillemets, qui décident de monter un coup. Et ils vont intercepter une voiture sur l'autoroute et piquer tout
tout le contenu, sachant qu'il y a des valises avec de l'argent et aussi avec des documents classifiés, classés top secret et tout. Et en fait, on se rend compte après coup qu'ils ont volé de l'or, de l'argent, de ces documents-là à un prince des Émirats Arabes Unis. Enfin bon, bref, et donc du coup, forcément, ça va mal tourner pour eux. Alors, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est donc c'est un film français, hein. On se trouve dans une cité avec des petits malfrats auxquels initialement on n'aurait peut-être pas forcément d'empathie pour eux. Et là justement, on voit que malgré le fait de vouloir monter un coup, ils ont quand même cette dimension humaine. Il y a vraiment ce côté où on s'attache presque au personnage. Et on sait que ça risque, je spoile pas, mais ça pourrait mal tourner pour eux. Et du coup, ouais, moi j'ai pas passé un mauvais moment avec ce film. Après, c'est pas forcément de la haute volée, mais j'ai trouvé le parti pris en termes de positionnement du spectateur vis-à-vis de la situation. Tu aurais limite plus d'empathie pour les criminels que pour la victime, quelque part. Mais ouais, le film était pas mal, et puis je trouvais que ça sortait un petit peu du lot de ce qu'on voit. Après, bon, ça reste du film de banlieue, mais c'est jamais, c'est pas caricatural, tu vois. On va pas dans une redite de la haine ou ce genre de choses, quoi. Ok. Donc c'est pas grossier, c'est pas vulgaire, c'est assez humain. En plus, on commence vraiment par le film commence par une scène où il y a un homme qui rentre dans un appartement, et la scène dure bien 15 bonnes minutes, 10 à 15 bonnes minutes, où il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas une ligne de texte et tout, et où en fait on se rend compte qu'il est chez sa mère, et il y a les pompes funèbres qui arrivent pour enlever le corps de sa mère qui est décédée dans son sommeil et tout ça. Et cet homme-là, il dégage il a une espèce d'aura, il ressemble un peu, il a un faux air de Sean Bean, je trouve. Il dégage quelque chose, et en fait il a une petite réputation dans la cité, où les petits malfrats, entre guillemets, le respectent. Enfin, il y a une forme de respect, mais il n'y a pas de dimension parrain, machin, ce genre de conneries, quoi. Enfin, je trouve que voilà, le film est profondément humain, et c'était plutôt pas désagréable à voir. D'accord. Voilà. Le gang des bois du temple. Qu'est-ce que c'est quoi donc après ? Je te propose qu'on continue le ping-pong, hein, parce qu'il y a beaucoup de films qu'on n'a pas vus en commun au final. Je suis allé voir Dogman. Ah, oui. Je suis allé voir Dogman de notre cher Luc Besson. Luc Besson. Et alors, qu'est-ce que ça vaut ? Je tiens à préciser qu'avant d'aller voir Dogman, j'en ai entendu parler. D'accord. C'est-à-dire que j'ai ne serait-ce que maté son interview sur l'émission de France 2 qui s'appelle Quelle époque ? Je sais pas, je connais l'émission pas, du samedi soir qui passe à 22h30. Oui, j'ai pas la télé, moi. Sur lequel ils lui ont fait un espèce de déroulé de tapis rouge, et qu'ils lui ont dit que c'était un chef-d'œuvre et que c'était la résurrection de Luc Besson. Et donc, naïvement, j'ai envie de te dire, je me suis dit, écoute, vas-y, en mode, donne-lui sa chance, sachant qu'il y a eu quelques échos quand même, pas uniquement dans cette émission-là, quelques échos qui me faisaient laisser entendre que c'était effectivement meilleur que d'habitude. Bon, j'ai vite déchanté. Je vais casser le suspense, j'ai vite déchanté. Je n'ai pas du tout aimé Dogman. Même si je dois bien reconnaître qu'il y a pris un peu plus de soin que pour Anna, tu vois, par exemple. Il y a un peu plus d'investissement. Mais c'est toujours aussi raté dans l'intention d'y mettre un ton. C'est-à-dire que c'est rien, ce film. C'est à la fois ni un film... en fait, il faut que je t'explique un tout petit peu. C'est l'histoire d'un gamin qui, du coup, est jeté par son père dans la cage aux chiens, et pendant des années, il le maltraite comme ça, puis un jour, il s'échappe. Bon, déjà, la caricature totale du père méchant, tu l'imagines, c'est il arrive en faisant la gamin en disant « Je suis le méchant !» Il y a des ralentis sur son visage pour qu'on comprenne bien qu'il est très méchant, parce que sinon, Luc Besson ne sait pas nous expliquer par la réalisation ou autre chose qu'il est méchant, tu vois. Donc, le monsieur méchant va disparaître, et puis lui va grandir en étant handicapé, puisqu'en fait, il s'est pris un coup de feu de son père qui lui a tapé dans la moelle osseuse derrière, qui fait qu'en fait, il ne peut quasiment plus se servir de ses jambes. D'accord. Il va essayer de vivre malgré tout, et puis un jour, il va être
embauché par des drag queens pour faire du spectacle. Enfin, embauché par... En fauteuil, du coup ? Oui, exactement. Sauf qu'en fait, il leur promet, vous inquiétez pas, je vais pouvoir me dresser pour pouvoir chanter, je peux tenir debout le temps d'une chanson, donc en fait, ce prétexte-là suffit à ce qu'il soit intégré. Et il va y trouver, si tu veux, dans ce milieu drag queen, des gens qui sont ouverts à lui, ce qui n'était pas le cas de toute sa vie. Ce qui fait le look que tu lui vois dans la bande-annonce, tu vois. Attends, parce que, putain... Donc, il développe avec ses chiens un espèce de phénomène surnaturel qui aurait pu être exploité, mais qui là encore est complètement survolé. Les chiens obéissent au doigt et à l'œil à ce mec-là. D'accord. C'est-à-dire qu'il lui dit n'importe quel chien. Va me chercher les œufs. Le chien se déplace et va chercher les œufs. Mais n'importe quel chien ou ses chiens lui ? N'importe quel chien. Bah, ses chiens lui. Ah oui, d'accord. Okay. Sauf qu'il en a avec lesquels 50. Il a grandi. D'accord, ok. Avec lesquels il a grandi, sauf qu'ils sont très très nombreux. Mais quand il a quitté ses parents, il s'est barré avec les chiens aussi ? Il s'est barré avec les chiens. D'accord. Et il s'est barré avec les chiens, et en fait, il a recruté au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a des chiens qui sont perdus, les gens lui amènent en lui disant tiens, toi, on te connaît. Il avait de la place dans son appart pour avoir tous les. Il n'est pas dans un appart, il est dans une usine désaffectée, il vit toujours reclus du monde. Mais du coup, il est entouré de, je sais pas, une trentaine ou une cinquantaine de chiens, tu vois. D'accord. Et donc, il y a ce truc qui n'est pas expliqué, et c'est expliqué juste par le titre Dogman, où on pourrait croire l'homme chien, tu vois, enfin, le super pouvoir de cet homme-là pour être de communiquer avec les chiens. Ça aurait pu être rigolo, ça aurait pu être intéressant. C'est exploité juste lors d'une scène où il fait faire la cuisine à ses chiens. Et donc, tiens, va me chercher les œufs, le chien, papa, il va chercher les œufs, il lui ramène, machin, l'autre, tu lui demandes ça, papa. Et en fait, rien n'est développé au point qu'on puisse se dire, tiens, voilà ses intentions, il a cherché à faire ça. Et si tu veux, ce qui est problématique, c'est que tu t'attaches ni au personnage principal, qui je trouve est dans le surjeu en permanence, qui est mal dirigé, hein, parce que... mal digéré. Ouais, j'ai mal digéré le fait qu'il soit mal dirigé. Mais, et puis surtout, tu t'attaches pas aux bêtes, quoi. Les animaux sont des pions, ils servent absolument à rien, et ça donne lieu à des scènes qui sont au final très caricaturales, comme il sait les faire. À un moment donné, et tu as l'impression d'ailleurs en m'attendant la bonne annonce que le film va être dans ce style-là, il y a des malfrats, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. En fait, tu as l'impression que c'est Carlos qui vient chanter Big Big Zoo, hein. Ils sont complètement ridicules, c'est malfrats, c'est mafieux. Et donc, tu as les chiens, ils arrivent, ils sautent sur le mec, hop, ils tombent dans un trou, hop, je me suis débarrassé d'un et tout est... Cette scène-là est d'un grotesque, et en fait, le film est jonché de moments très très malaisants. D'accord. Parce qu'on flirte, et pas qu'on flirte d'ailleurs, il y a des moments qui sont vraiment, on est dans le grotesque. Il y a une chose positive, la musique. C'est le retour d'Eric Serra qui assiste Luc Besson à sa réalisation. Et ça fonctionne. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te prends à aimer, parce que tu retrouves l'ambiance des Besson, au travers de la musique, justement. Et c'est problématique, parce que tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est ça que j'aime chez Besson ? C'est-à-dire des images, des belles images avec une belle musique dessus, ou est-ce que véritablement il y a du fond, quoi ? Et là, dans ce film-là, le fond n'est pas là, c'est un... On le touche peut-être. On touche un petit peu le fond. Surtout, c'est un espèce de film qui... Une espèce. C'est une espèce de film qui, comme d'habitude, surfe sur tout ce qui a marché dernièrement, et tu sens le plagiat à plein nez, en fait. On tombe pas dans le plagiat, mais c'est le Joker, déjà. Oui. Le personnage qui est tout le temps devant son miroir, et qui se recoiffe, et qui dit « je suis complètement fou, merci, machin ». Enfin, et pendant tout le film, il est face à sa psychologue, qui lui explique... C'est nul, en plus, les dialogues avec la psychologue, et putain, enfin... C'est vraiment simpliste au possible, comme ce que sait faire Luc Besson. Hein. Tu vois, il y a des fois où ça marche, le simpliste de Luc Besson. Là, ça fonctionne pas parce que ça mériterait justement d'être intelligent. Et ça ne l'est pas. Et donc, Joker, je pense à The Whale, où justement, tu sais, il est donc contraint par son physique, lui aussi dans ce film-là. Il peut pas se déplacer comme il veut. Et puis, spoiler, à la fin, il se lève pour mourir, tu vois. C'est comme Elephant Man qui s'allonge pour mourir aussi, quoi. Ouais, et puis c'est cliché quand je spoil, donc attention, je vais spoiler. Bah, t'as déjà spoilé. Non, parce que au montage, je vais faire différemment. Attention, je vais spoiler. Donc là, c'est très important de ne pas regarder si vous n'avez pas vu le film de Luc Besson. Et je refais ça quand c'est fini. C'est très important de ne pas regarder si vous souhaitez le voir. Parce que moi, je l'ai pas vu et il me spoil. Ah, mais je sais que t'en as rien à foutre. Donc à la fin, donc on le sait déjà, hein, tu dis à la personne qui est à côté de toi, il va se lever pour se suicider parce qu'il en a fini avec la vie. Mais comment ? Parce que ça le tue de se lever ? Oui. En fait, si tu veux, il peut tenir debout quelques minutes, mais s'il tient debout trop longtemps, le fluide de sa moelle épinière commence à s'écouler, il meurt.
Je cherche pas, c'est Luc Besson. C'est Luc Besson. S'il y a des médecins parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un Non, qui mais vous parce que je écrit le comme- raconte très mal, c'est justifié à la Luc Besson dans le film. D'accord, ok. Et du coup, voilà. Et donc, on sait à la fin qu'il va faire ça. Et ben, il se trouve qu'au dernier moment, au moment où il est à la fin, on voit par la fenêtre, oh, une église, juste en face, une église, dis donc. Donc, il se lève, il marche vers l'église comme ça, en boitant, bah, comme The Whale, hein, quand il se lève et puis qu'il essaie de sortir de chez lui, tu vois. Et là, il arrive, il y a plein de chiens autour de lui qui viennent, et il tombe comme ça, boum, sur l'ombre de l'église qui fait la croix. Dimension christique. Ah mon Dieu, mais c'est tellement... On n'avait pas compris, Luc Besson. Merci de nous avoir pointé du doigt cet élément. Non mais tu vois, c'est... Ouais, t'as pas d'empathie pour le personnage principal. Tu peux pas en avoir de l'empathie, c'est trop gros. Et puis... Pas de grossophobie, attention. Et puis je te dis, même ça aurait pu être attachant de le voir au milieu des chiens, vivre des choses... Mais non, on voit rien, si ce n'est un monsieur qui est pas content. Ouais. Mon fils, t'es une merde. Et voilà, mais c'est tout. Ouais. Et du coup, on peut pas avoir de l'empathie pour lui, tu vois. Ouais, bon, de toute façon, je comptais pas vraiment aller le voir, donc... Bon, bref, en tout cas, personnellement, voilà, je suis très déçu. Enfin, à chaque fois, j'arrive à être déçu par Luc Besson, alors que ça fait des années que j'ai pas aimé. Attendre, ouais, c'est ça. Mais ce qui me fait un peu plus mal, c'est, si tu veux, tout désolé, je suis un peu long. Hein. Non. Le pont d'or qui lui est fait dans les médias. Déjà, service public, il devrait traiter de façon égalitaire les films. C'est-à-dire que s'il parle de Luc Besson... Ils sont pas producteurs c'est Canal+, hein. Ah, c'est Canal ? Ouais, c'est Canal. D'accord. Mais par contre, non mais véritablement, c'est une vraie question. Le service public, ils sont censés être relativement neutres, mais surtout laisser la chance à plusieurs films, et s'ils parlent de Luc Besson, et qu'ils le reçoivent avec un tapis rouge, pourquoi ce traitement à lui, et pourquoi un autre film qui mériterait que les gens se déplacent en Parce salle? qu'il y a des intérêts derrière. Oui, et c'est ce qui me pose problème. Ils ont passé leur temps à dire oui, Luc Besson, vous êtes innocenté, oh là là, c'est catastrophique, il y a une femme qui a menti, machin, etc. Il est acquitté d'un non-lieu. Non-lieu, moi je veux pas dire qu'il est coupable, mais non-lieu, c'est non-lieu. Ça veut dire qu'on sait pas, en fait. Juste, on sait pas. Donc en fait, si tu veux, qu'il y ait des problèmes autour du personnage Luc Besson, et qu'en plus on l'encense derrière, et qu'on décrédibilise certaines femmes qui peuvent porter plainte et tout, enfin... Je trouve ça vraiment chelou. Bon, après, là, on revient sur le débat entre faut-il distinguer l'homme de l'artiste ou ce genre de choses. Bon, après, c'est pas... Enfin, voilà, mais malheureusement, il y a des ordures qui font Non, des mais bons parce que si films, tu veux, quand il fait la promo de Dogman, il explique que il est meurtri et que sa femme lui en veut parce qu'il l'a trompé. Laquelle ? Non mais voilà, c'est ça. Et que du coup, ce film-là, c'est une espèce de résurrection, parce qu'en fait, le film raconterait en fait Luc Besson, tu vois. Genre, j'ai été pourri par tout le monde, et puis là, c'est le côté résurrection, et puis je vais faire justice, mais mec, enfin, il faudrait, tu vois, c'est comme dans le film Anna, quand tu te rappelles de cette fameuse scène avec le photographe, où en gros, il tournait au ridicule les photographes, et en disant vous êtes des gens pas bien parce que vous abusez du physique des femmes. Mais ça sonnait complètement faux venant de Luc Besson, tu vois. Parce qu'il fait que ça, lui, se servir du physique des femmes. Donc, enfin, il y a ce côté un peu, je trouve, dérangeant, moi, qui me... J'ai pas envie qu'on en parle autant, alors que ça mérite absolument pas. Il faut aller voir tout, sauf Dogman, en ce moment, tu vois. Pourtant, là, t'arrêtes pas d'en parler. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être un peu trop. Oui, c'est vrai. Ok, t'as autre chose à dire ? Non. Mais j'aurais, si tu l'avais vu, je pense qu'on aurait pu en parler plus longtemps, mais... Ouais. Alors moi, je vais parler d'un film que tu as vu, Le Livre des Solutions, de Michel Gondry. Ouais. Avec Pierre Ninet. Avec Pierre Ninet. Alors, moi, je pense que mon erreur vis-à-vis du film, c'est que je m'attendais à une comédie. Et en fait, pour moi, il faut plus y voir une comédie dramatique / drame psychologique, parce qu'en fait on suit vraiment, alors spoil aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on suit vraiment le parcours de quelqu'un qui est profondément dérangé, qui est profondément angoissé, qui est profondément instable. On peut préciser quand même que c'est autobiographique, que c'est Gondry qui se raconte. Ah, ça je savais pas. Eh ben, enfin, je trouve que c'est important pour... voilà. Ouais. Ce qui fait que moi j'avais plus d'empathie pour son équipe qui l'accompagnait quelque part que pour lui. Et les situations pareil, que la presse, que les médias, puisque on voit surtout, moi je vois surtout via internet ce genre de presse et tout, que Pierre Ninet est hilarant et tout. Moi il m'a pas fait rire. Au contraire, j'ai trouvé ça plutôt comment dire, c'est dramatique en fait ce qui lui arrive. Bien sûr. C'est dramatique ce qu'il traverse. C'est dramatique toutes les angoisses qu'il habite. Et du coup, moi, mon appréciation du film fait que j'ai été
j'étais un peu mitigé à la sortie parce que effectivement, je m'attendais à avoir une comédie. Après, je suis allé le voir parce qu'il y avait Michel Gondry. Enfin, c'était Michel Gondry que j'adore son Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il m'a touché en plein cœur. J'aime beaucoup la science des rêves, c'est ça ? Oui. J'avais bien aimé. J'avais moins aimé Soyez sympa, rembobiné. J'étais moins fan de celui-là. Mais enfin bon, bref. Est-ce que tu as vu L'écume des jours ? Non, j'ai pas vu L'écume des jours. Et adapté d'un livre de Boris Vian, mais j'ai pas vu. Donc voilà, donc en fait, mon avis sur le film, c'est ça, c'est que je m'attendais à avoir une comédie, et donc du coup j'étais un peu désarçonné, entre guillemets, c'est un mot que j'utilise pas souvent d'ailleurs, et que j'ai pas trop l'occasion d'utiliser, parce que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à une comédie, je m'attendais à quelque chose ou de même peut-être un peu plus dans l'esprit de Gondry justement, peut-être un peu plus fantasque. Ouais, fantasque, voilà, c'est le mot. Là, il y a un petit peu ça, enfin, on le voit à travers, mais ses idées à lui. Quelques petites touches. Si, j'ai bien aimé, la scène que j'ai bien aimée, vraiment la scène que j'ai bien aimée, la c'est musique. Exactement. La scène de la composition. Et là, de la pour musique. le coup, il est drôle, Pierre Ninet. C'est. Moi, quand il fait. Ouais, non, mais en même temps, moi, non, je le trouve pas drôle parce que ça me. Oui, on voit toujours la folie derrière le. Mais moi, voilà, c'est ça. C'est que moi, ça crée un malaise de rire mais c'est du rire. C'est un rire gêné. D'un autre. Là, moi, ça m'a pas fait rire. Mais par contre, j'ai trouvé cette scène-là assez touchante. Oui. Et assez. Prétentieuse. Moi, je l'ai trouvé créative. Enfin, je trouve qu'il y avait une créativité derrière l'approche du truc. Évidemment, on parle de créativité. Et ça... Je te dis prétentieuse parce que comme il parle de lui, il nous explique que c'est un génie, quoi, tu vois, dans cette scène. Oui, mais voilà. Oui, mais c'est ça. Il a un côté aussi un poil mégalo aussi, ce qui fait que le personnage, il est pas vraiment attachant. Enfin, il est pas vraiment attendrissant. Oui. Il y a des moments, effectivement, t'as envie de comme ses collègues, lui coller deux tartes pour leur mettre un petit peu les pieds sur la terre. Qu'un réalisateur agisse comme lui. Oui, tu vois, c'est souvent des personnages. Oui, mais ça ne rend pas ces réalisateurs-là, ce ne sont pas des réalisateurs très sympathiques. J'en ai bien conscience, mais ils ne cherchent pas à paraître sympathiques, je ne pense pas. Oui, mais sauf que la promo du film, en tout cas, de ce que j'en ai aperçu, me vendait le truc comme une comédie et comme un truc un peu drôle. Et donc, du coup, moi, non, je me retrouvais plutôt devant un film qui me faisait de la. Enfin, j'avais un peu de la peine pour lui, mais surtout de la peine pour les autres, parce que j'avais plus d'empathie pour Blanche Gardin à côté, pour ceux qui devaient le supporter, et même sa tante. Sa tante, c'est sa tante. Enfin, sa grand-mère. C'est sa grand-mère. Sa grand-mère, je crois, ou sa grand-mère, ou sa grand-tante. Je crois que c'est sa grand-mère. Enfin bon, bref, peu importe. Mais voilà, pour cette personne-là, où tu vois d'ailleurs dans ses yeux que pour elle, mais il est comme ça, c'est-à-dire qu'elle l'accepte tel qu'il est. Avec toutes ces névroses, ces angoisses et tout ça. Voilà, moi du coup, j'avais pas particulièrement de sympathie pour ce personnage. Après, il le joue bien. Hein. Il est très bon. Il le joue bien, il n'y a pas de souci, c'est un bon acteur. Mais, heureusement qu'il est là. Hein, mais oui, probablement. Mais voilà, mais du coup, je me suis trompé. C'est-à-dire, je me suis trompé dans le... J'ai cru aller voir quelque chose de plus léger que ça. Et ça, du coup, c'était... Après, voilà, la fin, je l'ai trouvée très cohérente. Quand il va assister à la première et qu'il il s'enfonce sur lui-même. Et enfin, bon, spoil, j'ai prévenu, mais bon, enfin, quoi que ça parle pas trop. Mais bref, mais voilà. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup ? Difficile à appréhender, difficile à comprendre, difficile à voir quelles sont les intentions du réalisateur. Honnêtement, le livre des solutions. Pourquoi le livre des solutions ? Alors, le livre des solutions, c'est un livre sur lequel il écrit des choses qui lui semblent faciliter sa vie au moment où il les vit. Mais en réalité, c'est rien d'autre qu'un exutoire de sa folie. C'est-à-dire qu'il y met quand même n'importe quoi dedans. Ouais, mais ce qui lui confère une forme de stabilité après. Voilà, c'est ça. Mais en soi, qu'est-ce que ça apporte au film ? Le livre des solutions. Tu vois, c'est le titre même du film et ça reste anecdotique. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont, là encore une fois, pointées du doigt, mais je trouve qu'il n'y a rien qui va vraiment au bout d'une proposition. En fait, ce qui m'a dérangé, moi, c'est de ne pas comprendre ce que voulait dire le réalisateur. Si ce n'est de nous livrer son intimité, c'est assez touchant, je trouve, de nous montrer sa folie, et de nous dire, voilà, je suis un personnage complètement... Je vis de cinéma, je vis au travers du cinéma, mais j'aurais pu faire autre chose, et c'est le cinéma qui me raccroche à la vie, parce qu'au final, c'est ça, c'est un peu descente aux enfers du personnage, s'il n'y avait pas le cinéma, il se foutrait en l'air. Et c'est ça qui le retient.
Et ouais, on assiste à quelqu'un bipolaire, complètement frappé, qui par moment est drôle, Instable, par moment qui est... va dans toutes les Voilà, directions. Ouais. qui passe son temps à détruire tous les gens qui sont autour de lui, tu le disais, on a de l'empathie pour les autres, parce que ouais, lui en fait détruit tout ce qui touche. Et ça le rend pas sympathique. Ça le rend pas sympathique. Et moi, ça m'a posé un petit problème, parce que du coup, comme je savais que c'était l'histoire de Gondry, justement, que c'est lui qui se racontait, et putain, qu'est-ce qu'il cherche à me dire, à part qu'il est pas très sympa et que justement, potentiellement, j'ai pas envie de m'attacher à lui, et encore moins, je trouvais ça un poil prétentieux, tu vois. Un poil prétentieux, en mode, je vous montre que je suis un génie, en fait, tu vois. Je sais faire des trucs avec des briques et des brocs, et j'ai pas retrouvé la patte Gondry, ou très peu. On est sur des petites touches, t'es la prise qui est grosse, machin, le bus. Ouais, il y avait ce côté-là. Voilà, mais sinon, effectivement, ça manquait de folie, ça manquait de sentiments. Puis c'est dommage qu'on ne voit pas ce qu'il filme. On ne voit pas des bouts du film, enfin, à part le début. Là, avec ça, le c'était gars marrant qui se quand on le voit arroser, tu vois, et filmer sa scène, là. Oui, quand il est oui. Il y avait des petits passages comme ça qui créaient de la véracité, quoi. Mais... je sais pas, j'ai trouvé ça plat, et puis tu vois, quelques jours après l'avoir maté, il m'en est rien resté. Oui, il reste pas. C'est pas un film impactant. Bah, moi, ce qui m'en est resté, justement, c'est ce déséquilibre entre ce à quoi je m'attendais / espérais et ce que j'ai vu. Et du coup, effectivement, ce trouble dans le positionnement par rapport au film. C'est peut-être ça qui reste, en fait. C'est plus une impression qui reste que... ouais, je sais pas. Je suis content de l'avoir vu, hein, j'avais envie de le voir. Ouais, moi, écoute, j'ai pas passé voilà, un super moment, et non, je l'aurais pas vu, ça m'aurait pas dérangé non plus, tu vois. Bah, a posteriori, oui, mais bon, après... Ouais. Enfin bon, voilà pour le livre des solutions. Eh ben, écoute, tu veux dire un truc, ou tu veux enchaîner sur un truc, toi ? Il m'en reste 3. Il m'en reste 3 aussi. Bah alors, vas-y. Eh ben, je vais parler d'un film que tu as vu aussi, Ouais. un autre film français, qui est Acide, Ah oui. de Juste Philippot. Alors Acide... Oui. Petite introduction. Oui. Acide, qui est donc un long métrage issu d'un fameux court-métrage. court-métrage qui s'appelle lui aussi Acide, Bah, que Juste Philippot a fait. qu'il a fait et qui, je tiens à le dire, est très bon. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Non, j'ai pas vu. Ok, bon, c'est petit aparté, qui est très bon. Et donc, il a réalisé La Nuée, juste avant Que Acide. je n'ai pas vu non plus. Voilà. Acide, bof. Enfin, disons que j'aime bien l'idée de cette espèce de dimension film catastrophe. Il y a un petit côté aussi un peu post-apo dans le... Ah, complètement. Après, il y a des éléments qui sont mis dans le... Alors si, moi, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu gêné. La fille, notamment, et ses réactions. Ouais. Moi, à la fin, je lui aurais collé une paire de tartes, quoi. Alors, c'est presque le truc qui m'a le plus intéressé, moi. Mais je comprends pourquoi tu dis ça. Voilà. C'est-à-dire, quand tu dis ses réactions, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de gêner les gens qui essaient malgré tout de survivre puis, par oui. Enfin bon, il y a ça, il y a... Mais quand tu dis j'aurais aimé lui foutre 2 paires de tartes, c'est un petit peu ce qu'il fait. Et moi j'ai aimé ce côté-là justement où à la fin quand tu lui dis mais ferme-la, putain. Oui, mais sa réaction après, en pleine zone potentiellement... Ah mais ça je veux qu'on en parle après. Enfin bon, bref. Oui. Bref, ça m'a un peu gêné. Je trouve qu'il met l'accent sur des choses qui ne sont pas développées. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est le gars, donc c'est l'histoire d'un ouvrier dans une usine. Cette usine, ils sont en crise sociale, entre guillemets. Ils kidnappent leur patron. Enfin, il y a un gros mouvement social dans ce truc-là. Lui, quand les CRS rappliquent pour remettre un peu d'ordre là-dedans, il tabasse un des CRS et il se retrouve assigné à domicile avec un bracelet électronique. Sauf que, qu'est-ce qu'on en fait, ouais. C'est ça, ils en font rien après, quoi. Alors, à la fois je suis d'accord avec toi, et en même temps j'y vois, si tu veux, pour moi c'était un prétexte pour montrer la folie et surtout la dangerosité du personnage. Parce qu'en fait, ce qui m'a plu... Mais parce que ça le limite en rien. Je veux dire, ça le limite en rien. Non, mais oui, ça sert absolument rien. Le truc au pied, ça sert à rien. Oui, non, mais c'est... Enfin, je veux dire... Voilà, il en fait rien en fait. Je veux dire enfin, ça aurait pu être un gars violent et puis il aurait Je suis d'accord. et il aurait purgé sa peine ou j'en sais rien ou machin. Mais en fait, ça sert à rien de continuer à lui mettre un bracelet vu que de toute façon il bouge comme il veut et que plus personne n'a rien à foutre il y a plus d'autorité, il y a plus rien. Oui, c'est sûr. Sa relation aussi, c'est pareil. Sa relation avec la femme qu'il aime en Belgique, c'est juste le faire valoir pour le faire aller mais moi, vers la Belgique. Je veux rebondir à tout ce que tu dis quand même. Ouais, non, parce mais que voilà. c'est la partie que j'ai aimée dans le long métrage. C'est-à-dire que... Et c'est ce qui me pose un peu problème au final, parce que tu as les films américains où ils s'attachent énormément sur la forme,
Et je sais pas, Walking Dead, machin, où tu vois du zombie, tu vois du machin, et ça fait flipper, et il n'y a pas de fond. Et là, en fait, si tu veux, c'est vraiment les rapports humains qui sont au centre du film, et par contre, la forme laisse à désirer. Mais ce côté, en fait, où, si tu veux, j'ai aimé le personnage de la fille, parce qu'elle est en permanence tiraillée sur son identité propre, à se dire, est-ce que je suis comme ma mère, ou est-ce que je suis comme mon père, mais est-ce que mon père est un homme bien comme elle le pense au début, et elle a tendance à agir comme lui, ou est-ce qu'au contraire, c'est un monstre, comme quand la scène où il bute le chat, ou machin, etc. Et ce questionnement qu'elle a en permanence, et qui fait qu'elle est insupportable, finalement, moi, je l'ai bien aimé. Parce qu'on se retrouve effectivement avec un personnage où même nous, on finit par se dire, ouais, mais attends, c'est vrai qu'il est dur. Il est dur. Et la scène qu'on a vue au début, moi je me suis dit que c'était plus un prétexte à justement nous montrer de quoi il était capable dans la folie, plus qu'un contexte sociologique. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc au final, c'est vrai que le bracelet, on s'en tape, il sert pas à grand chose, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, pour rendre ce personnage empathique malgré tout, parce qu'il nous le présente comme un mec ultra violent, qui a du mal à gérer ses nerfs et puis qui est prêt à tout pour survivre, au final, ça reste un humain qui est guidé par l'amour. Et qui lui aussi a le droit d'aimer. Et c'est ce côté-là qui, moi, je trouve ça touchant, tu vois. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière scène, on a ce côté, mais moi aussi j'ai le droit d'aimer. Tu vois. Et ça, ça m'a fait quand même quelque chose. Alors ça, c'était pour le côté intimiste du film. Ça, c'est ce que j'ai aimé. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi, les choses ne sont pas exploitées. Et alors, je sais pas si t'as ressenti ça, mais à la fin du film, genre, il reste plus que 15 minutes, tu vois. Je me suis dit, mais le film, en fait, il va finir quand ? J'étais persuadé qu'il allait rester encore 1h30 de film. Moi, c'est exactement ce que j'avais dit. Et limite, ça partait sur une série, tu vois. Il aurait été moins long, qu'il aurait pas perdu, quoi. Et en fait, je trouve que même le film s'en excuse et s'en débarrasse en nous balançant la fameuse scène que tu évoquais du chant boueux à la fin. En mode, on sait plus comment faire pour terminer, il va nous falloir une petite scène héroïque. Vas-y, la fille, échappe-toi, et le père va te chercher. Voilà. Non mais... La réaction complètement insensée en plus. Ce n'est pas du tout justifié. Pas du tout justifié. Il lui fait fermer sa gueule. Il lui dit tu bouges plus, machin et tout. Elle sait en plus. Elle sait que si elle sort, elle crève. C'est dangereux. Et elle sort pourquoi ? Parce qu'elle est vénère, c'est tout. Oui, non mais voilà. Il n'y a pas de justification. Non mais en plus, ça aurait été simple. Et puis après, elle l'appelle. Puis enfin, mais moi, j'aurais été le père, déjà, j'en aurais collé une déjà. Ça aurait été simple de la faire sortir. C'est une meuf qui défend la cause animale, machin. Elle aurait vu un chaton égaré. Hop, elle y va pour le sauver. Bon, bah on n'en parle plus, c'est réglé. Mais alors là, aucune justification. La scène tombe en mode, il faut finir le film, c'est maintenant. Et tout ce qu'ils ont essayé de développer au fur et à mesure tombe complètement aux oubliettes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus rien. Désolé, c'est rideau, c'est la fin du film. Et ça, moi, c'était vraiment problématique. C'est dommage parce qu'il y a des passages qui étaient assez intéressants, notamment le moment de deuil. Je ne vais pas expliquer, mais la scène du pont à la guerre des mondes, d'ailleurs, c'était immersif. D'ailleurs, je trouve qu'à chaque fois qu'ils instaurent ce côté, ça y est, c'est le moment, il y a l'acide qui va tomber, c'est flippant, il y a une tension qui est présente. Tu vois, j'ai aimé aussi la scène avec la mère qui s'occupe de son fils dans la grange à la fin. C'est plutôt poétique, même si c'est même si je trouve la scène pas terminée, pareil. Pareil, pas terminée. Et pareil, là, ils essaient aussi de mettre une distinction des classes. Elle, c'est la meuf pétée de thunes et qui va refuser à donner à manger à l'autre qui, justement, est du peuple, machin, etc. Donc, mais c'est tellement effleuré, sans être approfondi, que c'est vrai que c'est dérangeant. Mais, ouais, il y avait des petits moments comme ça, et en fait... Techniquement, sur le papier, je me disais, le film va durer encore 1h30, quoi. J'ai pas détesté, j'ai pas passé un mauvais moment, tu vois, vis-à-vis de ce film, mais avec le temps, tu vois, je me dis, mais en fait, il y a plein de trucs. Par contre, peut-être que j'aurais préféré le court-métrage. Alors là, moi, je t'invite à voir le court-métrage et tu vas comprendre tout de suite la différence. Acide, interdit au moins de 12 ans, grosse incohérence. C'est quand même, donc on ne sait pas quelle année d'ailleurs, je crois, dans un futur proche, très la pollution fait que la pluie va devenir 100 fois plus acide que la normale. Donc il pleut de l'acide, quoi, en quelque sorte. Forcément, les gens vont être défigurés, vont hurler à la mort, le court-métrage, il était salace, il était gore, il était prenant, il était violent. Bon, là, c'était pas le propos du film, quelque part. Non, mais tu peux pas quand même faire pleuvoir sur des gens et qu'on te montre rien parce que... Si on voit un petit peu un gars qui essaie de monter dans une voiture... Ouais, mais vois le court-métrage. Je suis désolé, mais moi, j'étais... En allant voir le film, je me suis dit, waouh, ça va être génial parce que ça va être pendant 1h30 et il va y aller encore plus que dans son court-métrage.
Quand j'ai vu ça, je dis, oh mais non, Pathé, vous faites chier, quoi. Ouais. Parce que là, c'est Pathé qui produit. Ouais. Interdit au moins 12, ils ont voulu que... Mais je trouve que c'est une erreur de débutant de faire ça. Tu fais pas un film dont le sujet est, il va pleuvoir de l'acide sur les gens qui vont crever, et l'interdire au moins de, l'autoriser au moins de 12 ans. Oui, mais il faut ramener du public. Mais non, tu ramènes plus de public si le film est bon et qu'il fonctionne, tu vois. Oui, bien sûr. Et voilà, encore une fois, je comprends pas ce choix. Tu vois, parfois on parle de films d'horreur qui devraient être interdits au moins de 16 ans ou quoi. Là, le film qui s'appelle Acide. Et au final, on te montre pas les gens qui vont crever parce que sinon c'est trop gore. Moi ça, enfin, perso, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé, mais c'était plus le fait que ça aille pas au bout des choses. Et puis la fameuse scène héroïque à la fin. Là aussi, c'est 10 tons en dessous de ce qu'il y a dans le court-métrage. C'est là, je me brûle les pieds. Je me brûle les pieds. Non, mais non. Non seulement alors on spoil, hein, mais non seulement il perd ses jambes, mais il perd la femme qu'il aime. Et que ça, c'est bien qu'il perde tout le monde, tu vois. Oui. Mais la scène aurait pu être beaucoup plus héroïque que ça. Et la fille ne culpabilise pas, parce que c'est quand même de sa faute. Ouais. Elle a aucun remords là-dessus. Enfin bon, bref, il aurait dû y avoir quelques... Enfin bon, bref. Par contre, on peut souligner le jeu de Guillaume Canet, je pense. Ouais, moi je suis pas un grand il joue bien. Oui, non, mais il joue bien celui qui fait la gueule, qui est pas content. Ouais, il joue pas que ça, mais il joue bien, je trouve. Vraiment. Il joue pas que ça, mais il joue beaucoup ça quand même. Bref, Acide. Donc faites-vous votre avis, voilà. Ouais, je pense que ce film n'aura pas de succès. Hein. Je sais pas non plus. Franchement. Ensuite, je vais parler d'un film que j'ai vu avant qu'on parle du film qu'on a vu tous les deux. Un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Reptile. Film policier avec vraiment excellent dedans, Benicio del Toro. Justin Timberlake aussi, qui joue dedans. Film policier qui m'a rappelé un petit peu LA Confidential. Ça n'a absolument rien à voir, c'est pas du tout le même univers, c'est pas du tout la même époque, mais dans un jeu que tout le monde, forcément, c'est pas parce que que tu portes le badge que t'es forcément bien, et c'est pas parce que t'es pas du mauvais côté que t'es forcément une personne mauvaise, tu vois. Franchement, Benicio del Toro, il est charismatique à souhait dans le film. Il le porte à lui seul, quoi. Il le porte à lui seul, et il y a aussi Alicia Silverstone qui jouait dans The Requin. D'accord. Voilà, et qui est mieux là. Bon, après, c'est pas le personnage principal, mais c'est la femme justement de Benicio del Toro. Franchement, alors je crois qu'il a plus ou moins bonne presse à droite à gauche, ce film-là. Voilà, c'est un bon film policier, comme ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas vu, quoi. C'est vraiment du style des films policiers des années 90, tu vois. Ok. Voilà, bon, c'est juste un petit aparté pour ce film-là qui mérite le détour. Malheureusement, voilà, ce sont des films qui gagneraient à être vus en salle, mais malheureusement, ils n'ont pas les honneurs d'une sortie sur grand écran. Bien, moi j'ai vu un film, alors c'est en avant-première, donc je l'ai vu en septembre, mais le film sort le 4 octobre officiellement. Donc aujourd'hui, au moment où nous enregistrons les vidéos. C'est ça, exactement. Avec Romain Duris, le film s'appelle Le règne animal. Alors, il paraît que c'est pas mal. Alors là, c'est pareil, il paraît, genre sur toutes les bandes annonces, bouleversant, magnifique, machin. Donc oui, il paraît que c'est pas mal, mais qui a écrit ça en fait? Est-ce que c'est Tartampion En même temps, les distributeurs vont pas mettre, n'y allez pas, c'est une grosse merde. Mais ils pourraient ne rien mettre. Oui, faites-vous votre avis. Point de suspension. Tout est subjectif. C'est ça. Le règne animal, donc, qui raconte, et là aussi, donc, je trouve que, par contre, je tiens à souligner l'ambition du cinéma français ces derniers temps pour le attrait au fantastique, le film de genre, effectivement. Parce que c'est plaisant, quand même, de voir les Français s'y frotter, même si c'est tout le temps un petit peu inachevé, j'ai envie de dire. Bah, disons qu'il faut qu'ils trouvent ça, qu'ils se trouvent. Oui. Donc là, le règne animal, on va avoir Romain Duris en père de famille, qui garde son fils, et donc sa femme est en train de muter. Oui. Voilà, il y a un phénomène qui fait que les gens mutent et se transforment en animaux. Et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, on n'aura pas d'explication, on s'en tape, c'est pas le sujet, c'est pas le propos. Il se trouve que le gamin, lui aussi, en réalité, est en train d'entamer une mutation. D'accord. Bon, voilà, ça c'est le pitch, c'est posé sur la table. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une quête de la maman,
C'est-à-dire que les deux vont se mettre à la chercher parce qu'en fait, elle s'échappe, comme ça devient vraiment un animal. Oui, elle prend la fuite, elle n'a plus la conscience d'être un humain. D'accord, ok. Et donc, elle se fait la malle. J'en dis pas trop parce que tu veux le voir ou pas? Peut-être. Ok. Ça va pas être facile de pas spoiler. Alors, ce que j'ai aimé, c'est les ambitions, les intentions. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que là encore, je pourrais faire la même critique que pour Acide, ça va pas au bout de son sujet. Mais absolument pas. La quête de la mère, ils en font absolument rien. C'est-à-dire que pendant la moitié du film, ils la cherchent. Au moment où potentiellement ils la trouvent, ça n'influe absolument sur rien. D'accord. Voilà. Donc en fait, pourquoi voilà, c'est bon. Le côté grave, c'est le film Grave, tu te rappelles, de Julia Ducournau. Oui. J'en peux plus. Et on retrouve ça dans du Elevated Horror, dans Le règne animal, voilà. Une espèce on veut nous faire croire que c'est malaisant, alors que putain, on a vu 1000 fois mieux au cinéma avec des réalisateurs bien plus talentueux. C'est qui là qui le réalise, celui-là? C'est le mec qui avait fait Les Combattants, j'ai oublié son nom. D'accord. Il peut y avoir des scènes malaisantes, et puis au final, ça ne l'est pas, parce que c'est déjà... en fait, rien ne va... c'est pas assez radical. C'est trop en surface. À un moment donné, il y a une quête d'humain qui traque une bête, c'est pas assez violent. Il y a ce fameux adolescent qui devient monstre, c'est pas assez évocateur. Il y a des moments émouvants, c'est pas assez poignant. Tu vois, enfin voilà, tout reste en surface, et puis au final tu te dis, bon, ils ont abordé plusieurs thématiques, et puis ça fait pchit à la fin, et merci, au revoir, ça m'a pas impacté. D'accord. Voilà. Donc il y a quelques moments touchants, l'acteur est bon, le jeune là, qui est Romain Duris aussi, hein, mais ça on le sait, le jeune est plutôt bon, et du coup c'est un moment pas désagréable, malheureusement très frustrant. Très frustrant. Bon, bah, je sais pas si j'irai le voir, peut-être, on verra bien. Ok, bah, dernier film vu, que tu as vu aussi. Oui. The Creator. C'est très frais pour moi, je l'ai vu hier soir. De Gareth Edwards, que moi j'ai vu mercredi dernier, je crois, je sais plus, quand je t'avais dit, ou jeudi, je sais plus, bon bref, non, non, vendredi, non, samedi matin je suis allé le voir. On s'en fout d'ailleurs, en plus, au moment où ils vont voir la vidéo, c'est pas grave. Puis vendredi combien en plus? Non, c'est ça. C'était il y a 3 semaines. Non, la semaine dernière, mais bon, on s'en fout. Oui, mais de quelle semaine? Le 30 septembre, voilà, le 30 septembre. Ah, merci. Donc ça rentre encore dans les clous. Alors... D'habitude, c'est plus les clous qui rentrent dans quelque chose. Ouais, c'est vrai. Très bizarre cette expression. Ouais, c'est vrai, quand on y réfléchit un peu. Alors, je vais commencer à dire du mal pour aller vers le bien. Il y aura plus de choses à dire dans le mal que dans le bien pour moi. Dans le mal, en fait, on sent que Gareth Edwards a été influencé par tous les tropes de la science-fiction, qu'il a digéré et qu'il reverse là. Moi, je trouve ça c'est plutôt un point positif. Hein. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que moi, le film ne m'a véritablement jamais surpris. Complètement, je suis complètement d'accord. Le film ne surprend pas. C'est un problème. Mais allez voir ce film en salle. Maîtrise technique. Parce que qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Il est vraiment, mais il est magnifique. Après, niveau des émotions, ça pourrait être beaucoup plus touchant. Là, ça l'est pas. Enfin, il y a des moments où ça toucherait presque. Et puis. On est un peu plus dans l'émotion que ces précédents quand même. Oui, alors moi, Star Wars par exemple. Parce qu'il a fait 4 films. Hein, si je dois classer The Creator, je le mets en dessous de Monster. Bien sûr. Voilà. C'est pareil. Il est magnifique. Enfin, franchement, il est magnifique. L'univers est magnifique. C'est plutôt bien joué. Enfin, c'est plutôt bien interprété. L'univers est magnifique et très étendu. Il est riche. Oui, il est riche. Il y a vraiment. Et alors, l'avantage, un truc pour lequel il faut aussi défendre le film, c'est que c'est une œuvre original entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas tiré d'une BD, d'un bouquin, d'une franchise, c'est un film. Mais sauf que voilà, c'est la qualité et c'est un défaut aussi, c'est qu'il est original, mais il est pas original. Oui, mais voilà, il y a rien qu'on n'ait pas quelque part déjà vu. Il y a rien qu'on n'ait pas déjà vu nulle part, quoi. Non, mais en gros, c'est un mélange de Elysium, District 9 et Star Wars. Ouais, il y a aussi du iRobot aussi. Oui. Non, mais tu vois, toute la thématique des robots qui veulent. Sur la trame principale. Oui. Le monde, ceux qui sont mis de côté, les intelligences artificielles. Oui, bien sûr. Mais non, mais il y a tout le jeu des castes sociaux. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est Elysium. Non, mais oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'ils réinventent pas la poudre.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il fait, enfin voilà, il a digéré tous les tropes de la science-fiction et il les remet là. Il a fait son truc. Après voilà. Non, mais c'est un problème quand même. C'est un film de cinéphile. Et c'est un film à voir au cinéma. C'est un film maîtrisé techniquement. Ah oui, non, il est magnifique. C'est un film qui propose une richesse visuelle et même potentiellement de thématique, parce qu'il y a quand même un petit fond sur l'intelligence artificielle, même si c'est surfait. Mais par contre, c'est plat. C'est plat. Ça manque. Enfin oui, ça manque un peu de relief, mais en même temps, je sais pas. Moi, au niveau du spectacle, j'ai été satisfait. Oui et non. Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais non, parce que tu ressens pas beaucoup d'émotions. T'en ressens pas assez, ouais. Moi, je trouve que la fin, alors, je spoil aussi, attention, spoiler, quand il retrouve sa femme quelque part, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté raté. Pourtant, tu sais qu'elle va revenir, hein, puisque, je veux dire, il lui mettrait pas la... Mais le côté, il est raté parce que même au début, quand il la perd, c'est pas suffisamment attachant parce que justement elle était en train de le défoncer parce qu'en fait elle s'est rendu compte qu'il était là en espionnage. Oui. Donc si tu veux leur histoire d'amour, elle n'était pas idyllique. Idyllique. Mais d'un autre côté, je trouve la gamine bien. Ouais. C'est elle est. Il y a un côté vraiment où on s'attache et on comprend l'attachement du personnage pour ce robot en fait. Ouais. Mais tu vois, si je prends, alors c'est pas comparable, hein, mais Spielberg, qui va réaliser Intelligence artificielle, par exemple. Oui. On est dans l'émotion en permanence. Oui, mais là, on est plus dans le spectacle. Enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire du spectacle et des séquences d'émotion. Je suis d'accord. Là, il sait pas faire. Ouais, il y a quelques moments que j'ai trouvé assez intéressants, notamment ces espèces de robots là, la tête leur rentre dedans et ça va devenir des explosifs là, et qui se trouvent sur le pont et arrêtés par le gamin, et où limite cette espèce de machine qui n'est qu'une bombe sur pattes, tu vois, tu finis par lui trouver une forme d'humanité quelque part. Enfin, je sais pas, il y a quelques petits moments de grâce, mais petits, tu vois, des petits moments de grâce dans le film, dans un décor qui t'en met plein la vue et t'en prends plein les mirettes, et franchement ça c'est vraiment beau. Mais après, effectivement, ça suffit pas à en faire un film épique. Non, mais tu vois, c'est pareil, tu dis qu'on en prend plein les mirettes. Oui, c'est beau, et oui, c'est chargé, et tout ce que tu veux, mais je le trouve très linéaire dans son graphisme. Et limite, terne. Tu sais, les couleurs sont un peu grisâtres, un peu... Tu vois, par exemple, là aussi, si je le mets en parallèle à Avatar, par exemple, même si les films n'ont rien à voir, mais... Au niveau de la rétine, c'est pas du tout la même chose, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais tu rentres vraiment dans des mondes qui t'en mettent où vraiment t'es ébloui. À aucun moment de ce que je le voyais, je n'y croyais pas. Ah oui, ça fait beaucoup plus réaliste. Ça, on est d'accord. Voilà, il y a un côté où du coup la façon de filmer les paysages et tout. T'acceptes le postulat et donc du coup tu rentres d'autant plus facilement dans le film. Certes. Tout est crédible. Ça c'est crédible. Mais tu aurais pu le rendre plus beau et plus diversifié. Mais moi, je l'ai trouvé très beau. Hein. Enfin, franchement, je l'ai trouvé somptueux visuellement. Après, voilà. Après, le truc, c'est qu'effectivement, en termes d'émotion, on sent que tu as envie de mettre sur sa copie doit poursuivre les efforts. Ouais, c'est exactement ça. Là, moi, pour ce réalisateur, je reste sur cette intention-là. C'est plein de bonnes intentions. Oui, mais voilà, c'est ça. Et de l'ambition, du coup, mais il manque de la réalisation, justement. Mais du coup, j'ai envie d'avoir de la bienveillance pour ce film-là. Oui, je comprends, mais moi, j'ai pas envie d'être méchant non plus envers ce film. C'est bien qu'il fasse des blockbusters comme ça. Si tous les blockbusters pouvaient avoir cette ambition, ce serait une très bonne chose. De proposer quelque chose d'original, que ce soit pas un énième remake, un énième... Ouais, mais moi, c'est le plus gros défaut que je reproche au film. Putain, l'histoire, on l'a... Mais oui, non, il n'y a rien d'original. On l'a vu 10 000 fois, et même tout ce qui se développe, on l'a vu 10 000 fois. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est pénible. Je voulais être surpris un minimum. La bande-annonce, t'as l'impression que tu vas voir un truc que t'as jamais vu. Alors non, moi quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais carrément pas envie d'aller voir le film. Ouais, aussi. Moi, la bande-annonce m'inspirait rien du tout. Oui, mais elle inspirait rien, on se raccrochait à rien, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais du coup, j'ai pas... Mais c'est quoi ce truc ? Ça a l'air hybride, tu vois ? Non, moi j'ai dit, voilà. J'ai vu, bof. Et puis d'entendre, Gareth Edwards, oui, mais Gareth Edwards, c'est Godzilla, c'est quand même des explosions pendant 2 heures. Hein. Enfin, je veux dire, ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il y a... Enfin, je trouve moi les robots vachement bien faits. Je trouve mais tout est bien fait. Si, moi j'aime bien l'univers. Oui. Après, effectivement, c'est un univers qu'on a vu 100 fois, mais c'est un univers. Moi, je vais te dire, j'ai préféré Elysium. Hein. C'est un univers. Non, franchement, alors qu'il est plus simpliste, il est moins riche, tout ce que tu veux, j'ai préféré Elysium parce qu'il y a plus d'émotions. Ouais, mais bon.
disons que pour du... Enfin, en même temps, quand tu vois ce qu'a fait Gareth Edwards, Ah, c'est dans la veine de ce qu'il sait faire. Voilà, c'est ça. T'es pas surpris. Voilà, t'es pas franchement surpris. Mais voilà, moi je trouve que franchement, c'est un bon divertissement, quoi. Oui. Enfin, à choisir entre tout ce qu'on bon a blockbuster. vu. Ouais, c'est un bon blockbuster et qui... Moi, je l'ai vu en IMAX et ça a envoyé du bois, quoi. Petite notion spéciale pour mention spéciale pour l'acteur Washington, oui, le fils de Denzel Washington, qui joue très très bien. Oui, je trouve. oui, Vraiment, oui, il non, est mais plein de oui, nuances. Oui. Il dégage quelque chose, hein, vraiment. C'est cool. Non, mais voilà, moi, moi les personnages, grosso modo, j'ai adhéré. Hein. Et la gamine, enfin, alors effectivement, tu sens que il y a aussi un potentiel qui est peut-être pas exploité ou quoi. Tu vois, un film comme ça, on aurait dû ressentir ce qu'on a ressenti pour Interstellar. Typiquement. Ouais, peut-être. C'est dramatique au possible. Oui, mais bien sûr. C'est une quête amoureuse. Oui, mais voilà. Il perd sa fille, il perd sa femme. On aurait dû. Et puis là, tu penses quoi de la partition de Hans Zimmer ? J'en pense, ça fait un moment que je pense plus grand chose des partitions Ouais. de Hans Zimmer en même temps. Parce que maintenant on est plus dans du design sonore que. Ouais. Oh non, quand même, là, il y a de la partition. Là. Ben ouais, mais je sais pas, moi Ouais, si, j'avais. Oh, je sais plus. Enfin, j'avoue que en fait, elle m'a pas. Elles se font un peu trop dans la masse. Ben c'est ça, c'est qu'elle me marque. Elle n'est pas plus que ça, identifiable. quoi. Non, mais c'est ça. Mais en fait, Oui. le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de musique thématique pour les mais films. regarde, pour Interstellar, il était capable de le faire. Hein. Oui, mais il le fait sur combien de films Non, mais après, c'est des demandes aussi. Hein. Après, Oui, je sais pas il ce a qu'on lui a Nolan demandé. derrière, il a. Mais voilà, ouais. voilà, Mais bon, c'est pour dire il y a que des là exigences aussi, à ce derrière, niveau-là, c'était bien, mais pas Ouais, non. inoubliable, tu vois. Ouais, faut pas arrêter avec Hans inoubliable. Zimmer en fait. Faut le confier à d'autres compositeurs. Mm. Les musiques. Enfin bon bref. Mais en tout cas voilà, moi j'en ai. Écoute, j'étais content de voir un film divertissant, joli. Après effectivement, c'est pas. Ça sera pas dans le top des films de science-fiction, mais franchement, avoir ça ou un Marvel, autant voir ça quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord avec C'est- ce constat, mais moi, c'est grosse déception quand même. Et- Moi j'en attendais rien, donc j'ai pas franchement été déçu. Ouais, mais grosse déception Mais, par rapport à ce que le film propose en lui-même, tu vois. Ah, cool, je rentre dans l'univers, tu vois. Allez-y, les mecs, faites-moi rêver. Oui, non, Et puis, en fait. Oui, non, mais t'es pas surpris parce ouais. que tout ça, tu l'as déjà vu Mm. 1000 fois ailleurs. Mm. Mais tu vois, pour mettre en comparaison le film dont j'avais parlé au tout début, la Inside, le film d'horreur, où je disais que grosso modo, il n'y avait rien qu'on avait vu, et c'était un reproche pour le film, mais parce qu'à côté de ça, le film n'avait rien d'autre à proposer, Mhm. et qui était vraiment... Là, je trouve qu'il y a quand même la création d'un... Enfin, il y a cet Moi, univers je visuel. m'exprime peut-être mal. C'est pas le fait qu'on ait déjà vu dans d'autres films ce qu'on voit dans celui-là. Non, mais du coup, c'est que enfin, on l'a vu en plus intense. oui, Même, je vais te dire un truc, je rentre un peu dans la caricature et dans la provocation dans ce que je dis là, mais tu te rappelles le film La Terre en 2000, où il y a les dinosaures, là, où il retourne à l'époque des dinosaures. 65 là. Ouais, 65. Et ben, l'attachement pour le côté drama de je perds ma famille et ma femme et j'arrive pas à la sauver, et puis je rencontre une petite fille et machin, et a presque plus marché. Ah non, que dans celui-là, tu vois. Non, bah moi disons que le film m'a pas trop, Non, mais moi, pas trop emballé. même si le film, Ouais. tu le considères Mais mauvais, non, mais tu moi, vois. enfin, alors j'aurais peut-être aimé que ça aille un peu plus vers la voie justement de ce que l'enfant peut faire, même si elle a fait quand même beaucoup, parce que Ouais, c'est hyper superficiel. Hein. Oui, mais Ses justement, voilà. pouvoirs, ils sont pas exploités. Mais non, enfin, mais c'est voilà, vraiment, mais ça aurait été sympa d'apporter une dimension peut-être un poil plus, même si c'est légèrement évoqué, ce côté un peu messianique. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'enfant, c'est le sauveur et Bah tout, oui. mais je sais pas. Tu vois, là aussi, j'ai pensé à Ryan Johnson, qui a fait son premier film, tu sais, avec Bruce Willis, là, comment il s'appelle déjà? Looper? Ouais, Looper. Où là, on a des phénomènes justement surnaturels qui apparaissent. Je m'en souviens plus. Bon, je trouvais que j'ai là pas- aussi, c'était beaucoup plus impactant que ces fameux super pouvoirs où... Et hop, mais ça, pour moi, c'est des problèmes de réalisation. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Ouais, je sais pas. C'est trop académique. Bah, c'est très. Non, mais voilà. Mais en même temps, c'est joli. Oui. C'est franchement, enfin voilà. Enfin, si vous devez le voir, voyez-le au moins sur le cinéma parce que. Au cinéma, parce Oui, que faut le voir au cinéma. voilà, le format s'y prête vraiment bien. Je pense qu'effectivement, à le revoir sur une télévision, il va perdre peut-être un peu En plus. tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le reverrai. Oui, pour me moi faire un aussi, deuxième probablement. avis, pour le digérer un petit peu mieux. Mais voilà, je trouve Bah, disons que dans le paysage du blockbuster Ouais. actuel, Oui, c'est sympa. ça reste dans. Ça a plus de la moyenne. Tu vois, je lui mets Mhm. un petit 14 sur 20, tu vois. pareil. Ouais, Ouais, voilà. ça me paraît pas mal, effectivement.
Voilà, donc rien de foufou en fait, hein, au final, ce mois-ci. Rien de foufou. Je sais pas s'il y aura du foufou le mois prochain. Alors, il y a sûrement des films foufou qu'on n'a pas vus. Hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les bons films qu'on a ratés. Voilà, moi, il y a un film que j'ai raté, que j'aurais voulu voir, c'est N'attendez pas trop de la fin du monde, voilà, j'avais vraiment envie de le voir, mais les circonstances ont fait que je n'ai pas pu le voir. Donc, c'est beau ce que tu dis. C'est comme ça. C'est comme ça. Bref, voilà. Bon, bah, plein de bonnes choses à vous. Allez au cinéma, dites-nous, conseillez-nous des films aussi, c'est bien quand on nous conseille des trucs, dites... Sans nous dire qu'on est des gros cons parce qu'on les a pas vus. Mais moi, c'est ça qui est génial avec le cinéma, c'est justement le fait de ne pas avoir tout vu. Parce que ça laisse un champ de... Explique-le à celui qui est en train d'écrire, t'es un gros con parce que t'as pas vu tel film. Oui, mais celui-là, on lit pas son commentaire, on s'en fout. Si, bah moi je le lis. Et bah c'est celui qui dit qui est, et puis voilà. Ah ouais, bien joué, putain, je vais lui répondre ça en commentaire. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Mais... ça c'est bon, merci Franck. Bref. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao.